Nous sommes au CEFEL, le centre d'expérimentation en fruits et légumes, situé dans le département du Tarn-et-Garonne, où nous menons de multiples expérimentations en arboriculture et maraîchage, avant de transférer les résultats acquis aux professionnels de nos filières. Notre station d'expérimentation a été créée par les producteurs de la région qui souhaitaient se doter d'un outil d'expérimentation répondant aux problématiques techniques qu'ils rencontraient dans leurs exploitations et leurs stations fruitières. Située au cœur de la zone de production fruitière et légumière du bassin Grand Sud-Ouest, nous travaillons les 6 principales espèces de notre territoire sur nos 2 sites d'expérimentation représentatifs des conditions de production du bassin. Nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels de la filière qui contribuent financièrement au programme d'expérimentation aux côtés de financements publics. Ces structures participent activement à la vie de la station à de multiples occasions et en particulier lors de comités de pilotage où sont discutées les thématiques à travailler. Ces comités de pilotage permettent d'élaborer des programmes d'expérimentation qui répondent au plus près aux besoins des producteurs. Nous travaillons au CEFEL 6 espèces, la pomme, la prune, le raisin de table, la cerise, le melon et l'ail. Sur ces espèces, nous avons 3 thématiques générales qui sont l'évaluation variétale, avec l'adaptation des variétés à nos conditions de culture, les itinéraires techniques et également la protection du verger et des cultures légumières, que ce soit en agriculture conventionnelle ou en bio. Une spécificité du CEFEL est notre programme qualité-conservation. Le but étant de trouver les leviers disponibles pour avoir un produit de qualité et de conserver cette qualité jusqu'au consommateur. Les enjeux autour de ces thématiques de travail sont de trouver des moyens de limiter les coûts de production pour nos professionnels puisqu'on assiste à une augmentation des coûts de manière générale, que ce soit les coûts des intrants ou les coûts de main-d'œuvre, mais également de trouver des solutions pour pallier au retrait de molécules qui sont le pilier de protection de nos cultures. Du coup, les travaux du CEFEL et de ses partenaires, que ce soit la recherche fondamentale ou d'autres stations régionales au niveau national ou international, sont des éléments clés de l'innovation et de la pérennité technique des exploitations de nos producteurs. POPFEL est un projet mis en place par le ministère de l'Agriculture et Interfel pour répondre aux difficultés que rencontrent les agriculteurs dans la gestion des bioagresseurs. Dans le cas du pommier, différentes problématiques ont été retenues, dont le puceron cendré. Donc, depuis plusieurs années, les stratégies qui sont mises en œuvre dans la gestion du puceron cendré sont régulièrement impactées par des retraits de substances actives ou de produits phytosanitaires. Et donc le but du projet POPFEL, c'est de répondre à ces différents retraits par l'expérimentation de leviers et leurs combinaisons, tout en préservant des efficacités qui sont satisfaisantes. Depuis 2 ans, au CEFEL, dans le cadre du projet POPFEL, nous testons des mesures prophylactiques à l'automne. Nous avons déjà pu tirer des enseignements de ces essais, notamment avec des produits de biocontrôle qui ont présenté des résultats encourageants, mais dont l'efficacité dépend directement de nos connaissances sur le cycle biologique de ce ravageur. Au printemps, d'autres solutions de biocontrôle ont été testées, dont l'utilisation d'insectes auxiliaires. Mais les efficacités de ces insectes auxiliaires sont directement liées à la présence du puceron cendré lors de leur émergence. En résumé, combiner l'approche prophylactique et printanière semble essentiel pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Cependant, une stratégie complète et économiquement viable reste à développer, nécessitant plus de recherche sur la biologie du puceron cendré. EcoEau est un projet visant à adapter la culture de melon à une réduction d'apport d'eau tout en maintenant sa production. Face à l'augmentation des températures et de vagues de sécheresse comme en 2022, le projet vise à étudier des leviers agronomiques et génétiques afin de rendre le melon résilient au changement climatique. En 2024, un essai a débuté dans le sud-ouest où on a 3 niveaux d'irrigation mesurés, donc un confort hydrique, une réduction de 25% et une réduction de 50%. Un biostimulant est aussi testé pour aider le melon à lutter contre le stress hydrique. Les premiers résultats montrent que la culture semble bien se comporter face aux épisodes de chaleur.
Les résultats de la récolte restent encore à analyser et on verra ce qu'ils auront à nous dire. Notre ambition est de poursuivre l'accompagnement de nos producteurs pour qu'ils s'inscrivent pleinement dans la souveraineté alimentaire et la transition agroécologique. Notre objectif est de leur proposer des solutions innovantes et pertinentes en termes de résultats agronomiques, économiques, de qualité des produits et de respect de l'environnement.